Ils t'ont dit que la solitude était un signe de faiblesse, qu'il fallait être entouré pour être fort. Et pourtant, c'est souvent dans le silence, dans l'isolement, que les esprits les plus puissants se forgent. La société fuit la solitude, mais Machiavel, lui, y voyait une arme, une forge invisible où se trempe la lucidité. Et si, en réalité, c'était seul, que nous devenions vraiment dangereux? Avant de commencer, abonnez-vous à l'Art du pouvoir et rejoignez-moi sur cette quête des esprits libres. Ensemble, faisons de la pensée une arme. Bonjour à toutes et à tous. Commençons. Aujourd'hui, tout nous pousse à fuir la solitude. Les réseaux, les notifications, la peur du vide. Être seul, c'est presque devenu suspect. Mais c'est justement pour ça qu'il est urgent d'en reparler. Car dans une époque saturée de bruit, la solitude n'est plus un isolement, c'est une résistance. Et Machiavel, ce stratège du pouvoir, l'avait compris avant tout le monde. Nicolas Machiavel, penseur florentin du XVIe siècle. Un homme banni, isolé, trahi par ceux qu'il servait. C'est dans sa solitude forcée qu'il écrira Le Prince, le livre le plus redouté de l'histoire politique. Ce n'est pas dans les palais qu'il a trouvé sa sagesse, mais dans l'exil. Et pour lui, sans philosophie, on ne sait pas ce qu'on fait quand on se retrouve seul face à soi-même. La solitude n'est pas une fuite du monde, c'est une manière de le comprendre avant d'y retourner. Toute la pensée machiavélienne repose sur cette idée. L'homme fort ne fuit pas la société, il s'en détache pour mieux la dominer. La lucidité. Être seul, c'est voir sans filtre. Quand plus personne ne t'applaudit, tu découvres qui tu es vraiment. La discipline. La solitude n'est pas un repos, c'est un entraînement. C'est là que l'esprit s'aiguise, que la volonté se renforce. Le recul stratégique. Les grands joueurs ne sont pas ceux qui bougent le plus, mais ceux qui savent attendre le bon moment. Regarde les figures les plus influentes de notre temps, les créateurs, les stratèges, les penseurs. Tous ont connu des périodes de silence, d'isolement. Steve Jobs dans son garage, Nietzsche dans ses montagnes, Mandela dans sa cellule. Leurs œuvres ne sont pas nées du bruit, mais du retrait. Parce que c'est dans l'absence du monde qu'on apprend à le comprendre. Mais attention, la solitude peut élever ou détruire. C'est une arme à double tranchant. Elle peut nourrir la sagesse ou la folie. Tout dépend de ce que tu y cherches. Si tu t'y enfermes, tu te perds. Si tu t'y forges, tu deviens maître de toi-même. Machiavel aurait parlé ici de tempérance, de vertu et de prudence. Trois forces qui transforment la solitude en puissance. La tempérance pour ne pas céder à la peur. La vertu pour agir quand il faut. Et la prudence pour ne jamais confondre l'isolement avec la clairvoyance. Car comprendre la solitude, ce n'est pas la subir, c'est la dompter. Un stratège n'est pas celui qui parle le plus, mais celui qui attend que le monde se taise pour frapper juste. L'art de la solitude préfère l'action décisive à l'action visible. Le solitaire voit ce que les autres ne remarquent plus. Il observe les mouvements du monde comme un joueur d'échecs qui anticipe 3 coups d'avance. Ce coup d'œil machiavélien, c'est la capacité de voir la vérité dans le silence. Le but de la solitude n'est pas la fuite, mais la clarté. Elle te prépare à revenir plus fort, plus lucide, plus maître de toi. Mais quand elle devient un refuge, elle cesse d'être une force. Car même le sage, après avoir trouvé la lumière, doit retourner parmi les hommes. Alors oui, la solitude forge les plus forts, mais seulement ceux qui la supportent sans s'y perdre. Le bruit distrait, le silence révèle. Et au fond, celui qui apprend à être seul n'est jamais plus vraiment vulnérable. Même dans la solitude, la raison doit toujours finir par l'emporter. Parole de philosophe.